Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, encore une fois, nous bénéficions de la grâce de Dieu parce qu'il le veut ainsi. Il veut que nous puissions nous réveiller et vaquer à nos occupations. Mais comme nous en avons fait comme une règle, nous ne pourrons pas aller nous lancer dans nos occupations sans pouvoir prendre un moment pour suivre les conseils du Seigneur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Notre souhait, c'est que la grâce du Seigneur puisse nous conduire. C'est une nouvelle journée. Nous voulons que l'Éternel puisse continuer à nous bénir. Je vous prie d'incliner la tête pour une petite prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour nous avoir donné la vie. Merci pour avoir permis que nous puissions dormir et nous réveiller. Même ceux parmi nous qui sont malades, Seigneur, te remercie pour le souffle des vies. Nous avons besoin de ton esprit en ce moment. Sois avec nous et que ta grâce nous accompagne, que ton esprit nous parle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme les autres jours, nous avons besoin d'être conduits par le Seigneur. Nous avons besoin d'être protégés par lui. Nous avons besoin d'être sécurisés par lui. C'est vrai que le malin nous tente de plusieurs façons. Il met devant nous les pots de bananes. Il veut que nous puissions trébucher. Il veut que nous puissions être malades. Il veut que nous puissions, pourquoi pas, être dans l'insécurité. Mais notre confiance doit être entre les mains de Dieu. Notre confiance doit être totale parce que c'est le Seigneur qui nous garde. Ce matin, j'aimerais que nous puissions partager quelques conseils qui nous viennent du livre de Psaume au chapitre 23. Psaume chapitre 23. Et il y en a qui connaissent ces psaumes en tête et c'est une très bonne chose. D'autres ne le savent pas, c'est peut-être l'occasion de vouloir le faire. Psaume 23 a quelques 6 versets que nous vous prions de pouvoir méditer chaque fois que l'occasion vous est donnée, chaque jour, pourquoi pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, c'est la prière de quelqu'un qui est David. David a été... il a grandi, il a été roi, il a fait ce qu'il voulait, il a combattu et il a dirigé Israël à tel point que Dieu l'a appelé à un certain moment l'homme selon mon cœur. Évidemment, nous ne disons pas que David était parfait sur toute la ligne. Il a connu aussi des problèmes, mais il s'est ressaisi et il a connu des jours heureux. Alors, c'est une déclaration qu'il fait, c'est un cantique qu'il a rédigé pour dire, il commence par dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous savez, quand on compare Dieu au berger, c'est parce que lui-même, pendant un certain moment, il était berger. Et il sait que le berger veille à ce que la brebis puisse avoir de l'eau quand il le faut, que la brebis puisse avoir de quoi manger. Donc, mon frère, ma sœur, considérons que ce qu'il est en train de dire, considérons que c'est cela et nous en verrons les bénéfices quand nous avons cru en Dieu, quand nous avons cru en Jésus. Il dit « Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger ». Donc si nous nous mettons dans cette peau de brebis par rapport à Dieu, et soyons sûrs
que nous ne manquerons de rien, c'est-à-dire que l'Éternel veille sur nous. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc voilà, c'est ce que ça veut dire. Le berger s'occupe de son troupeau, il s'occupe de sa brebis pour l'amener dans des pâturages, c'est-à-dire là où il y a l'herbe verte, c'est-à-dire là où il doit trouver la nourriture, et puis là où il y a des eaux paisibles, évidemment, là où la brebis va se rafraîchir. Donc de la même façon, dans les circonstances du monde, ayons confiance en Dieu. C'est ce que ça veut dire. En prenant l'Éternel comme notre berger, partout où il nous amène, c'est pour notre bien. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Donc, l'Éternel restaure notre âme. Quand nous avons des problèmes, quand nous avons les découragements, quand nous avons connu des épreuves, l'Éternel, c'est lui qui restaure notre âme. Et c'est lui qui nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le nom de l'Éternel, c'est le nom de la justice. C'est le nom de celui qui n'agit pas par esprit de parti. Il a mis ses commandements devant nous et c'est à nous de garder. Quelque part, la Bible est en train de dire que s'ils étaient prompts à suivre mes commandements, leur bonheur serait comme un fleuve. Donc, à cause de son nom, il nous conduit donc dans le sentier de la justice. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est l'assurance que doit avoir un enfant de Dieu, même quand la mort est devant. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous pouvez passer des moments difficiles au moment où nous parlons, mais sachez que la parole de Dieu nous dit que la houlette et le bâton de notre Seigneur devraient nous rassurer. Sa façon de nous conduire, peut-être avec rigueur, parce qu'on parle de bâton, houlette et bâton, sa façon que le Seigneur nous conduit, c'est pour notre bien. Mais l'auteur est en train de dire que même dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand la mort semble nous atteindre, nous n'avons rien à craindre, car l'Éternel est avec nous. Dernièrement, nous avons entendu des gens qui étaient exposés à diverses situations malheureuses, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous rassurer que l'Éternel est avec nous. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Les adversaires peuvent être là. L'adversité ne peut pas manquer, surtout par le moment que nous traversons. Quand il s'agit d'adversité, nous ne parlons pas seulement d'adversité en termes des humains qui nous en veulent, mais l'adversité, c'est aussi les circonstances qui viennent à contre-courant, les circonstances qui veulent faire que nous puissions ne pas atteindre notre objectif, qui veulent faire en sorte que nous ne puissions pas progresser dans la vie. Et évidemment, l'auteur est en train de dire que l'Éternel dresse une table en face des adversaires. C'est une illustration qui devrait nous redonner encore confiance. C'est-à-dire, en cas d'adversité, quels soient les humains, quelles soient les circonstances, sachez que l'Éternel dresse devant vous une table. Dresser une table veut dire qu'il met de la nourriture, il met ce qui est bon, il met ce qui est favorable pour que vous puissiez manger. Donc, imaginez, l'adversaire est devant, mais l'Éternel dresse une table pour toi, pour que tu puisses en bénéficier. L'Éternel dresse une table, il te met des aliments, bien que les adversaires soient devant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une illustration qui devait nous rassurer davantage. Vous savez,
des fois ça paraît surréaliste quand il dit en face de mes adversaires, en face de ceux qui m'en veulent, l'Éternel dresse une table pour moi. L'Éternel prépare des mets pour moi. L'Éternel prépare des mets pour toi, mon frère, alors que les adversaires sont dans leur petit coin. Ils disent, celui-là doit mourir, il faut qu'on l'enlève du travail, celui-là, il faut qu'il nous cède la place, celui-là. Ce verset devait nous rassurer pour dire, l'Éternel dresse une table. Il y a des gens qui, quand ils se trouvent devant l'adversité, ils se disent, mais comment je vais m'en sortir si le poste que j'occupe, on va venir m'enlever? Mais dites-vous bien que l'Éternel est en train de dire, la parole de Dieu est en train de dire que l'Éternel dresse une table pour toi. Même si les adversaires sont là, les ennemis sont là, mais lui, il dresse une table. C'est-à-dire, le poste que vous occupez peut paraître bon pour les autres parce que vous l'occupez et ils aimeraient te mettre, ils voudraient vous mettre de côté pour l'occuper. Mais dites-vous bien que l'Éternel a préparé peut-être autre chose qui est encore plus intéressant. Donc, faisons confiance à Dieu. Et il ajoute que tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, quand le Seigneur est en train de bénir quelqu'un, quand le Seigneur, parce qu'il est le berger, parce qu'il est celui qui veille sur nous, qui veille sur vous, bien-aimés, quand il vous bénit, sachez que la coupe va déborder. Quand vous lui faites confiance, quand vous savez que il est en train d'écouter, il est en train de vous conduire, il ne peut pas vous laisser tomber. Quand vous le savez, sachez que sa bénédiction est sur vous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, l'auteur David est en train de dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Du moment que je considère que l'Éternel est mon berger, du moment que je considère et je sais qu'il est là, qu'il est en train de veiller sur moi, il cherche le vert pâturage pour moi. Il me dirige près des eaux paisibles. Je ne peux que m'attendre au bonheur et à la grâce. Le bonheur, ce n'est pas une vie en perpétuelle tranquillité. C'est-à-dire, quand bien même les problèmes peuvent survenir, mais ayons l'assurance que le bonheur et la grâce sont en train de nous accompagner. La grâce du Seigneur est sur nous. Même, comme on a dit tout à l'heure, que l'adversité peut être là, mais répétons-le, sachons-le, que la grâce de l'Éternel est sur nous. Vous savez, trouver grâce auprès de l'Éternel, il n'y a rien de mieux. Si vous pouvez avoir des problèmes avec les humains, si vous pouvez avoir des difficultés avec les humains, priez seulement pour que vous puissiez trouver grâce auprès de lui. Il y a des gens qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Ils sont nombreux dans la parole du Seigneur. Je crois que dans une prochaine exhortation, nous en parlerons. Trouver grâce auprès du Seigneur, c'est la meilleure des choses. Donc, le bonheur et la grâce sont notre garantie. Cela va nous accompagner tous les jours de notre vie. La seule condition, c'est de rester, d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est cela la condition. Cela ne veut pas dire aller s'installer dans l'église, mais c'est rester auprès du Seigneur tous les jours de notre vie. C'est la seule condition. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je serai près de l'Éternel. Je serai en train d'obéir à l'Éternel. Je serai en train de suivre ses statuts.
je serai en train de le servir. Je serai en train d'attendre le retour de notre Seigneur. Tant que cela est votre détermination, tant que cela est ma détermination pour dire que cela soit, que nous puissions rester près de l'Éternel jusqu'à la fin de notre jour, être en train de le servir jusqu'à la fin de notre jour, nous pouvons compter sur Dieu. Il sera notre berger et nous ne manquerons de rien. Il va nous conduire dans des verts pâturages et il va nous diriger près des eaux paisibles. C'est-à-dire, nous serons garantis qu'il va nous conduire au bon port et il va nous diriger là où il faut. Il va restaurer notre âme, même si nous passons par quelques difficultés. Il va nous conduire dans l'observation de ses statuts parce que cela est ainsi. Et puis, quand bien même la mort peut s'approcher de nous, du moment que nous sommes dans la maison de l'Éternel, du moment que nous sommes près de lui, nous sommes au pied de la croix de notre Seigneur Jésus, nous ne craindrons aucun mal parce qu'il sera toujours avec nous. Et quand bien même il y a quelques corrections de sa part, mais nous sommes rassurés parce que la correction, ce n'est pas pour nous écraser, mais au contraire pour nous remettre sur le droit chemin. Et quand l'adversité vient, nous aurons l'assurance que l'Éternel a dressé une table en face de cette adversité, que ce soit des humains, que ce soit toutes sortes d'adversités, des problèmes qui peuvent se présenter devant nous. Et sa bénédiction nous est garantie et notre coupe va déborder parce que l'Éternel est avec nous. Bien-aimés, le bonheur et la grâce du Seigneur vont nous accompagner tous les jours de notre vie parce que nous serons en train d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Ce matin, bien-aimés, je prie le Seigneur pour que nous prenions le temps de lire le psaume, nous prenons le temps de lire ce psaume 23 pour avoir l'assurance auprès de notre Seigneur, d'être dans le calme malgré les situations qui peuvent nous arriver, que ce soit des situations de maladie, des situations de mort, des situations d'adversité au travail, des situations d'adversité ou de problèmes au niveau de la maison. Nous devons payer les loyers, nous devons nous occuper des enfants, nous devons manger. Ayons de l'assurance auprès du Seigneur parce que nous habitons dans sa maison, c'est-à-dire nous sommes à ses pieds, nous sommes en train de faire sa volonté. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Au nom de Jésus, Amen. Je vais vous prier donc de prendre une bonne position parce que nous allons consacrer la journée entre les mains de Dieu. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ce psaume qui nous redonne l'assurance. Toi, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous sommes sûrs que cette parole, tu as donnée à ton fils, à ta fille, afin de le rassurer, pour qu'il sache que tant qu'il sera près de toi, tant qu'il sera obéissant à tes commandements, tant qu'il sera en train de te servir, il ne manquera de rien, que le bonheur et la grâce vont l'accompagner. Regarde ses activités, viens le bénir. Regarde, Seigneur, l'adversité qui est en face, mais dresse devant ton Fils une table en face de cette adversité. Que ce soit dans l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, ton Fils n'a rien à craindre parce que tu es avec lui. Bénis ses activités, guéris ceux qui sont malades, Seigneur, et conduis-nous jusqu'à la fin de notre vie. Surtout en ce moment, Seigneur, nous voulons nous rassurer que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie. Merci d'être avec nous. Garde-nous dans ta paix au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi et allez dans la paix du Seigneur.